fait, je suis en retraite. Il a dit je suis en retraite. Oui, il a dit j'ai pas besoin en vacances. Les gens se font chier en retraite. C'était un canular. En retraite. C'est comme les arbrustres. C'est ça. C'est les arbrustres à la retraite. Oh, c'est Non, ballot, c'était ça. canular. Pas grave, il y a d'autres appels. Non. Alors, j'ai pas confiance, c'était canular. J'ai pas senti la peine. Elle connaît. Moi, si c'était pas un canular, ça me fait genre grave mal au cœur. Ça me fait grave de la peine d'imaginer. Oui, non, c'était canular. Avec son téléphone. Bah, ça a coupé. Allô, ça a coupé. Bah, Ginette, t'as encore touché au câble électrique. Alors, on va présenter un livre. Mais oui, c'était pas un canular. J'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. C'est un canular, j'ai pas confiance. Non, j'assume entièrement. Non, je le sens pas. Non. Alors, non, je le sens pas et il est pas sérieux. On va parler d'un ouvrage, Slam de Cat, Slam de Cat. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Colère saine, amour vache. Et donc, c'est un ouvrage qui coûte pas cher, il coûte 8 €. Oui, pas très cher. Et ce livre exprime et dénonce implacablement notre société de consommation et développe plusieurs aspects de notre vie quotidienne à la manière de texte, sorti tout droit d'un journal intime, on peut le dire. Alors, tu es anciennement médiatrice sociale et culturelle, et à travers cet ouvrage, tu proposes une prise de conscience par rapport à notre vie sur des sujets comme l'individualisme, la violence conjugale, les technologies régressives, la dépression, l'adultère, etc. Cela tiré de ta propre expérience, mais aussi l'analyse parfois choquante et sans concession des personnes que tu as pu suivre dans leur quotidien et leur quotidien pas toujours drôle. Alors, eh bien, quoi de mieux que de t'entendre, n'est-ce pas? Tu nous as sélectionné quelques textes. Alors oui, je vais y en lire un dans un premier temps. Alors, Comment t'es venue l'idée de faire un ouvrage avec des slams? Alors, moi j'écris depuis que je suis toute gamine, depuis le CM1. Oui. Alors, tant que j'avais entre 10 et 11 ans. Voilà, d'accord. Mais j'écrivais des petites choses, des petits poèmes, des petites Papa choses mange comme du ça. gâteau et... Voilà, des petits trucs un peu avec des rimes, toujours sous forme de comptine, on va dire. Et j'ai continué à écrire. Bon, ça faisait partie de ma vie. C'est mon moyen d'expression. J'aime écrire. À chaque fois que je suis... C'est assez rare. Mais c'est ça. Et chaque fois que j'éprouvais quelque chose, je ne pouvais pas en parler à mes parents, je pouvais en parler à personne. C'est un exutoire, quoi. Voilà, absolument. Donc j'avais la danse d'un côté et j'avais l'écriture de l'autre. Donc la danse. Tu faisais quoi comme danse? Alors, modern jazz expressive. C'est-à-dire? Alors, c'est de la modern jazz, avec beaucoup de gestes comme le voguing. D'accord. Et donc, très démonstratif, très ample, très grand. Voilà, beaucoup de mouvements de bras. Yes, bah oui, autre chose. Ouais. Et donc voilà. D'accord. Donc c'est comme ça je pense que c'est inné, j'aime écrire. Et plus j'ai grandi, plus je me suis orientée donc du côté social et familial. Et tout me touche. La société me touche, ce qu'on devient me touche, ce que j'appelle la technologie régressive. On n'est plus capable de rien faire sans la technologie. Et je suis has-been dans mon genre, clairement, mais je pense qu'on régresse réellement, nous, en tant qu'humains, avec toute cette technologie qui est autour de nous et dont on ne peut plus se passer bientôt. C'est sûr. Dans quelques années, on ne pourra plus se passer notre téléphone. Mais dès maintenant, on peut plus s'en passer. Oui, j'en connais quelques-uns, ils sont complètement out, quoi. Là, hier, j'ai oublié mon téléphone pendant 24 heures. Je peux pas vivre. Ça s'appelle... Ma vie s'est arrêtée. Mais ça, en plus, c'est mon outil de travail, c'est mon instrument de travail. Donc, comment tu veux faire sur ton téléphone? On met tout dedans, mais toute notre vie dedans. Tu as tout connecté sur mon téléphone. J'ai Twitter, j'ai ma boîte mail, j'ai des serveurs vocaux, j'ai Shazam. Dès que je veux faire un truc, dès que je veux reconnaître une musique, j'ai des jeux, j'ai des... Voilà. Faut avoir une vieille, voilà, 3310, c'est normal. Une précision. Et tu peux même pas appeler avec ça. Mais si, on peut. Juste une précision, mais à culpa, il semblerait que Michel n'était pas été un canular. Oh, Michel. J'assume Et entièrement. Michel, c'était pas un canular. Et moi, je l'ai dit, Michel, je t'ai soutenu depuis le début, j'étais là. Pardon, Michel, mes excuses. Comment tu l'as su? On m'a appelé, des auditeurs ont appelé, ils ne
ils ont dit non, Cathy, ne fais pas canular. Mes excuses. Michel, reviens parmi nous. Désolée. Michel, moi je l'ai dit. Vous êtes désolé. Reviens. Vous êtes désolé, Ah, ok? D'accord. On est désolé. Voilà, vous êtes désolé. Alors, Ah, il y a Lagdar, c'est Lagdar ça est là, d'accord. On va reprendre ton ouvrage, juste après. Colère saine et amour vache. Donc, pardon Michel, mais à coup de pas, j'assume mes erreurs. Et j'ai dit, ouais, fort, j'ai fait une erreur. D'envoyer Mais disons voler. qu'on est très méfiante parce qu'il y a eu quelques semaines où On a eu des rigolos, oui, on est parano. ça a fusé. Hein. Désolée. Lagdar, bonjour Lagdar, comment ça va? Et toi? Très bien. Bonsoir à toute ton équipe. Merci. Et avant tout, c'est vrai que Michel n'était pas un canular. Ah ben ouais, je me suis trompée, ça arrive, c'est pas grave. L'erreur est humaine. Le principal, C'est sa c'est de voix, s'en rendre compte et de le reconnaître. sa voix naturelle. D'accord, mais je savais pas, je pensais que c'était un Bah, rigolo. En vérité, Alors, je vais te prendre par l'ordre. Est-ce que tu aimes prendre des vacances ou ça t'ennuie? ça va faire au moins 10 ans que je n'ai pas pris. À cause de quoi? À cause, on va dire, à cause dans les débuts, c'était à cause du boulot. Après, dû à quelques soucis. Et puis, j'ai envie de dire presque que c'est devenu la routine. Que chaque année, je ne prends pas de vacances. Ça te Mais manque? j'y pense, tu vois. Et c'est pas dur psychologiquement, on n'a pas des fois où tu as Et- envie de te déconnecter, de te dépayser totalement. Ouais, si, c'est très dur. Mais, 10 ans, c'est très très long. Mais je me promets un grand voyage quand j'en aurai les moyens. Même c'est ce qui te permet de tenir aussi, c'est de te dire que tu prends pas de petites vacances maintenant pour pouvoir ensuite faire quelque chose de plus grand Ouais. qui est plus dans tes rêves. Quoi, quelque Tu part. prends 48 heures de coupure, de jours, De temps en temps quand même. aller en Normandie ou... Même J'ai des petits vécu en Normandie. J'ai vécu pendant pratiquement 1 an et demi parce que bon, il fut un moment donné où j'en avais ras-le-bol du goudron et de l'asphalte de Paris. de la ville. Donc je me suis dit, je vais aller m'aérer. Bien sûr. Et je suis parti comme ça, j'ai pris mon sac et je suis parti en Normandie, du côté de Avranches. Et puis ça m'a bien dépaysé. Et c'est peut-être ça qui t'a permis de tenir et qui te permet encore aujourd'hui de tenir 10 Ouais, ans je peut-être. crois, ouais. Bah, je pense que ça. Et bon, après, il y a eu les aléas de la vie qui ont fait que j'avais pas trop le temps de penser aux vacances. D'accord. Et puis voilà, mais bon, les vacances, j'en ai pris et je me suis amusé follement, on va dire. Dans le sens où moi, quand je partais en vacances, c'était plutôt, comment je peux expliquer ça, en itinérance. C'est un sac à dos et voilà. Exactement. Et puis, je parcourais la France d'est en ouest et du nord au sud. Et là, pourquoi tu pars pas en août? C'est un manque d'argent, 48 heures ou 3 jours? T'as pas envie? C'est le Non, boulot. j'aurais peut-être une semaine. D'ailleurs, j'ai ma maman qui m'a demandé si j'avais des vacances pour partir avec elle. Mais bon, malheureusement, actuellement, je suis pris par le boulot. D'accord. Très Donc, bien. je pense que à la 3e semaine d'août, je prendrai quand même une semaine. D'accord. Il faut prendre le temps de prendre son temps. Ah oui. Surtout. Tout à fait. Parce Faut que, se parce lancer, que hein. sinon, après, on n'a plus le temps. Ouais. Donc, dès que tu as le temps, tu le prends. Bon, La pudeur. Ouais, la pudeur. Est-ce que tu es pudique comme garçon? Publiquement, oui. Ah oui. Maintenant, quand je suis seul à la maison, je me mets à l'aise. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par à l'aise? Il n'y a pas d'humidité, hein. Je préviens d'avance. Non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Non, Je juge pas. non, parce que bon, je sais qu'il y a des personnes qui, bon, quand elles arrivent chez elles, c'est la nudité complète. Ah, moi, D'accord. j'adore ça, je fais partie. Et moi, je sais pas pourquoi, mais j'aurais du mal. D'accord. Beaucoup de mal, même d'ailleurs. C'est un tempérament. C'est une façon d'être, un tempérament, une façon d'être. Lui, par exemple, enfin, oui, donc Ouais, quand y a vous dites ça, que vous il vous y a- mettez à l'aise, oui, donc vous êtes pudique quelque part en fait. Vous êtes Ouais, pudique. mais quand je te dis que je me mets à l'aise à la maison,
c'est style, je me mets en short. Oui, mais D'accord. se mettre en... Oui, voilà, pareil. Se mettre en short, et puis là, encore une Voilà, fois, vous êtes tout seul et vous êtes chez vous, vous voyez. Moi, je vous parle par exemple, bon, bah, des fois d'être à la plage, et puis bah, vous changez de maillot de bain, ou de Ah ou non, slip, ah ou caleçon, non, ou non. peu importe ce que vous mettez, puis pas forcément besoin d'une serviette autour de vous. Ah non, 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 ce côté-là, je ne l'ai pas. Oui, donc vous êtes un peu pudique quand même, vous avez une certaine Oui, je le retenue. suis, oui. D'accord. D'ailleurs, je l'ai précisé que publiquement, par rapport au public, je l'étais. La différence d'âge, c'est un obstacle pour toi dans la relation? Non, Tu pourrais sortir avec une femme plus jeune, oui, plus âgée? oui. D'accord. Ouais. Et juste la pudeur, excuse-moi, ça me vient à l'esprit, c'est lié à tes parents? C'est lié à la culture. Je te donne un exemple, tu vas peut-être en rire, mais quand j'étais dans la préadolescence, Oui. et puis tu sais qu'il y a des familles nombreuses, on avait des chambres à 4 ou à 5 frères, Ouais. on se déshabillait pas Ouais, devant le frère, je on comprends. allait à la salle de bain, Je comprends. mettait son pyjama et hop. Et chacun comprenait ça, il y avait Bien pas sûr, donc vous avez été élevé dans une certaine pudeur quand même. tout à fait. Mais bon, c'est pas une pudeur, comment dirais-je, une pudeur, tout à fait. Mais bon, c'est pas une pudeur, comment dirais-je, une pudeur violente ou du style, ouais, il faut faire comme ça, Très bien. pas vous, non, Ouais. c'est venu tout seul, par le fait que nos parents nous l'ont transmis, D'accord, et puis il y a eu ce respect mutuel de frère à frère. je comprends. Dis-moi, Mais est-ce que tu n'as pas été complexé par ton corps À un moment, Ah, avec jamais. cette éducation-là? Jamais, jamais. Jamais parce que, comment je peux te dire ça, quand je suis en vacances, enfin quand je prenais des vacances, j'aimais bien me mettre en Bermuda, aux genoux, par exemple. Oui, d'accord. Voilà. À partir du moment où je suis avec des gens conviviaux, Oui. je connais, le short. Ah, c'est le short, dès que tu connais. Non, non, mais le short toi t'es comme ça, toi. Non, non, mais ça, c'est bien. Le short ou D'accord. le maillot de bain. Après, c'est caleçon. Attention. Ouais, non, mais le short ou le maillot de bain. Non, mais dès que me tu te sens en gênerait pas. confiance, tout simplement. Non, non, c'est le fait de se sentir bien. D'accord. Quand tu Est-ce sors que le ça short, c'est marque ne de cache confiance. pas justement un complexe? Non, il n'y a aucun complexe. Ok. Parle devant le micro, c'est mieux. Ah, le bâtard. Là, c'est pareil, j'entends pas. Bouge ton micro. Il y a un problème avec le Bouge micro. ton micro, voilà, oui. Oui, voilà, super, là, je sens mieux, là. Catherine! Oh là là! Non! En plus, t'es avec une petite voix. Bouge ton micro, oui. Oui, je sens Oui, mieux, là, là. elle sent mieux. Là, c'est bien comme ça. Vas-y, un peu plus à droite. Son micro est bien placé. Ouais, sur les micros de Vraiment. Ah, ils sont bien Tu énormes. as un toucher avec son micro, c'est incroyable. Oh, Ismaël, ce micro! Ismaël. C'est le coup. Vous Voilà. avez vraiment été mal garçon, placé, Ismaël. hein. Ismaël, c'est à toi. Non, C'est ton tour. Non, mais il marche. Ça marche, hein. Ça y est, il marche. Qu'est-ce qui se passe? je sais pas. Si, il marche. Quoi. Il marche. Non, en fait, je demandais, voilà, comme quand tu es en confiance, tu te laisses un peu plus aller. Donc, je me demandais, voilà, quand tu sors le matin, voilà, tu mets ton slip, un caleçon, un short, un bermuda et un pantalon, et au fur et à mesure de la confiance, tu enlèves tout ça. Quoi. Non, mais j'enlève pas tout. Je garde quand même un. Non, c'est une blague, c'est une blague. Minimum, hein. Quand même. Je ne veux pas donner des idées aux autres. Ok. Par exemple. Lagdar, Oui. les parents, tu sais, qui divorcent, tu penses que ça a des conséquences sur les enfants ou non? À partir du Ça moment où peut on leur avoir. explique les choses. Oui, ça peut avoir des répercussions malheureuses, comme j'ai envie de dire que ça peut les épanouir. Dans le sens où, après, chaque parent, je ne veux pas dire qu'ils vont donner une éducation différente. Non, elle sera conjointe, mais je veux dire que les enfants auront une ouverture d'idées. Bien sûr, une ouverture d'esprit plus pour nous. Voilà, Avec exactement. des milieux différents.
d'éducation parallèle. Qu'on pensait qu'il y a une seule éducation, par exemple.